Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa parole et moi. Ces moments où on prend le temps pour plonger le regard dans la parole de Dieu afin d'en tirer les ingrédients et les éléments essentiels pour notre vie chrétienne. J'espère que vous êtes encouragés et bénis au travers de ces capsules. En tout cas, je vous y encourage et je vous invite à pleinement les partager, les écouter, les réécouter. Cela me fait du bien de savoir que vous êtes bénis au travers de cela, mais également que vous les partagez avec d'autres personnes. Depuis plusieurs semaines maintenant, nous avons commencé une série sur l'onction. On a vu la nécessité de l'onction, pourquoi c'est si important d'être réellement oint par la puissance du Saint-Esprit. On a vu comment est-ce qu'il faut comprendre l'onction, en regardant ensemble un peu le premier miracle de Jésus à Cana, durant un mariage, mais également en comprenant toute cette mécanique, comment l'onction est invisible, n'est pas toujours palpable, on voit sa manifestation, et comme chaque fois, j'attire l'attention de dire que j'appelle onction, ou bien associalement, on va dire l'onction comme étant la puissance que le Saint-Esprit communique pour accomplir l'œuvre, pour accomplir une mission, quelque chose de particulier. Alors pour certains, vous le définiront différemment, donc on ne peut pas dissocier l'onction du Saint-Esprit. Parfois dans la Bible, l'onction est le Saint-Esprit. Oindre, c'est simplement recevoir une huile, être mis à part. Mais lorsque le Saint-Esprit nous oint, donc il nous communique une puissance, cette puissance, on va souvent dire, c'est l'onction. Elle n'est pas une force en elle-même, elle est le Saint-Esprit qui se manifeste et se met en action dans notre vie et dans le ministère qu'il nous confie. On ne peut pas faire grand-chose sans la puissance du Saint-Esprit. Donc je vous invite, mes amis, à aspirer au Saint-Esprit et à vivre cette réalité dans votre quotidien. C'est ma prière de tous les jours, c'est mon désir de grandir dans cette grâce, dans cette compréhension de la dynamique et de la marche avec le Saint-Esprit et surtout de pouvoir être utile et efficace dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir sur un sujet toujours en lien avec l'onction que j'ai intitulé « Les niveaux de l'onction ». Les niveaux de l'onction. Quand on regarde la Bible, mais aussi lorsqu'on regarde ce qui se passe autour de nous, au milieu chrétien et dans la vie de tous les jours, on peut avoir l'impression qu'il y a des niveaux d'onction, qu'il y a des niveaux de manifestation du Saint-Esprit, qu'il y en a certains qui ont plus d'onction, d'autres qui ont moins d'onction. C'est vrai que ça peut paraître réducteur ou bien même pas théologiquement juste de dire qu'il y a des niveaux d'onction, il y a des différents types d'onction. Je pense que on peut être exigeant d'un point de vue sémantique et utiliser les bons termes, mais cela ne veut pas dire qu'on peut segmenter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un, c'est une personne, la troisième personne de la Trinité. On ne peut pas la séparer. C'est comme s'il n'y a pas deux Cyril, il n'y a pas un Cyril puissant, un Cyril faible, un Cyril qui a 32 ans et un autre qui en a 30 ans. Il y a une seule. Par contre, je me manifestais différemment en fonction des saisons. Je suis un Cyril qui est père d'une famille, qui est époux d'une femme, qui est travailleur également, qui est pasteur, qui est frère, qui est fils, qui est oncle, qui est cousin. Donc j'ai différentes manifestations. Et en fonction de ces différents rôles, je me manifeste différemment. Et donc c'est un peu la même chose avec l'onction, même si peut-être l'illustration n'est pas parfaite. Il y a des niveaux d'onction quand on regarde dans la Bible. Et donc aujourd'hui, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble sur ces différents niveaux. C'est important de les comprendre, de les saisir. Pourquoi ? Afin de mieux opérer dans ces différents niveaux. Lisez avec moi Matthieu chapitre 21 du verset 19 au verset 21. Matthieu chapitre 21 du verset 19 au verset 21. Il est écrit : « Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé : « Pourquoi n'avons-nous pas chassé ce démon ?» Verset 20, « C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici jusqu'à là, elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. » Le contexte, c'est que les disciples ont rencontré une personne qui était animée par un esprit impur, dont l'esprit impur menaçait sa vie, parce qu'elle le jetait tantôt à gauche, tantôt dans de l'eau, tantôt dans du feu. Et les parents de cet enfant sont venus voir les disciples, et ces disciples n'ont pas pu chasser ce démon. Alors qu'ils avaient par le passé guéri certains malades, chassé certains démons, lorsque Jésus les avait envoyés en mission. Et après, ils vont venir voir Jésus, ils vont dire, mais Jésus,
Comment se fait-il que nous, on n'arrive pas à chasser ce démon et que toi, tu arrives à le faire? Comment se fait-il que nous, on a moins de puissance que toi? Comment cela se fait-il que cet obstacle, on arrive, nous, pas à l'affronter et à le vaincre, et toi, tu y arrives? Peut-être ça vous est déjà arrivé de vous faire cette réflexion. Pourquoi j'ai l'impression qu'avec quelqu'un d'autre, ça marche, c'est plus facile, et avec moi, c'est plus difficile? Il m'est arrivé, dans le ministère que Dieu me confie, de prier pour les gens qui sont possédés par un esprit impur et de voir les démons être chassés, parfois rapidement, parfois pas. Parfois, ça prend plus de temps. Ça m'est arrivé d'expérimenter plusieurs jours après avoir prié à plusieurs reprises pour que quelqu'un soit délivré. Mais ça m'est arrivé de le faire également de manière instantanée. Et je me suis rendu compte que s'il y a peut-être différents niveaux de puissance et d'onction, il y a aussi différents niveaux, même des démons. Elle veut dire qu'il y a certains types de démons, et c'est ce que Jésus dira. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a une hiérarchie dans le monde des esprits impurs et des démons. De la même manière, il y a une hiérarchie, et surtout parce que Satan copie le monde du Seigneur, il y a une hiérarchie de puissance et de manifestation des dons spirituels. Et Jésus était capable de chasser ce démon avec une seule parole. Dans tous les évangiles, on ne voit pas Jésus débattre énormément avec un démon. Il prie et avec autorité, l'esprit est chassé. Il était revêtu de la puissance d'en haut. L'onction et la puissance qui se manifestaient dans la vie de Jésus étaient différentes dans celles qui se manifestaient dans la vie des disciples. Il y a donc une différence, mes amis, entre les disciples de Jésus et Jésus au niveau de la puissance. Il y a une différence qu'on observe dans le royaume de Dieu entre certains et d'autres. Et c'est pour ça que certains vont souvent dire que d'autres sont plus ouins que d'autres. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont un Saint-Esprit différent du nôtre, mais on observe une manifestation plus importante de la puissance de Dieu dans la vie d'un autre que dans la vie d'une autre personne. Et Jésus nous montre comment est-ce qu'on y arrive. Il dit, certains types de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Parce que le jeûne et la prière va affecter notre vie de foi. Il dit, où est donc votre foi? Pourquoi avez-vous douté? Elle dit que le jeûne et la prière en elle-même, c'est pas elle qui fait toute la différence, sinon la croix serait vaine, mais elle va muscler notre foi, elle va bâtir notre vie intérieure et elle va même augmenter parfois notre vie et notre marche avec Dieu. La prière et le jeûne libèrent de la puissance dans la vie du croyant. Il y a plusieurs éléments, mais Jésus ici met en évidence quelque chose. Certes, la prière et le jeûne ont un impact sur la foi, mais cet impact sur la foi va également provoquer une forme de puissance et d'autorité. Il y a des niveaux de puissance, il y a des niveaux d'impact, il y a des niveaux de manifestation du Saint-Esprit. Et ces niveaux sont accessibles à tous. C'est là la bonne nouvelle. Ce n'est pas pour les super chrétiens et pour d'autres, c'est pour ceux qui ont soif et pour ceux qui aspirent. Si je reste paresseux, et je ne cherche pas peut-être dans la prière, dans le jeûne, dans l'étude et dans le travail, eh bien ma puissance spirituelle va être réduite. Je suis étonné parfois, mes amis, du manque de puissance que nous pouvons avoir en tant que chrétiens, en tant que responsables, même en tant que pasteur. Parfois, moi, je vais crier dans la présence du Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. Parce que je sais que la différence entre être revêtu de la puissance de Dieu et ne pas avoir cette puissance. Jésus a dit dans Acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. » L'onction, c'est la puissance de Dieu se manifestant dans nos vies. Et ce n'est pas quelque chose qui est figé. Il est possible de grandir dans cette puissance et de faire des progrès dans cette marche de puissance. Et donc ça, c'est un premier niveau et des niveaux de puissance. Mes amis, décidez de grandir avec ce niveau par le jeûne, par la prière et par la foi. La foi, le jeûne et la prière vont être ces ingrédients qui vont communiquer de la puissance et de l'onction dans ma vie. Le deuxième niveau qu'on voit dans l'onction, dans chaque catégorie, j'en ai 4 que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Le premier, c'est la puissance. Il y a différents niveaux de puissance. Le deuxième, c'est l'appel. Il y a différents appels. Et l'onction de Dieu se manifeste en fonction des appels.
Regardons ensemble 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, versets 27 à 28. L'apôtre Paul nous dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Verset 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Amen. On voit au verset 27, l'apôtre Paul dit que Dieu a donné dans le corps différents membres, différents dons, différents appels. Et donc il y a différents appels liés à la fonction ou à la mission que Dieu nous communique. Et ça, c'est extrêmement important de savoir quel est mon appel, quel est ce que Dieu m'appelle à faire. Mais au verset 26, 28, il dit, cependant, Dieu a établi premièrement dans l'Église des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite ceux qui omettent des miracles. Et après, il amène beaucoup plein d'autres dons. Premièrement, des apôtres. Il y a donc des rôles qui sont pionniers, qui sont importants. Et en fonction de l'appel, la manifestation de l'onction sera différente. Une onction apostolique, c'est une onction qui donne naissance, qui implante, qui donne une vision d'organisation, une vision de structure, qui accompagne également une forme comme un père, plusieurs œuvres et plusieurs mouvements. C'est une onction d'apôtre, également accompagnée de beaucoup de souffrances, de défis, de pleurs et de larmes. Dieu établit premièrement des apôtres. Ensuite, il y a l'onction de prophète. C'est une onction, c'est un office important. L'onction de prophète sera différente de l'onction d'enseignant, de l'onction de celui qui opère des miracles, des guérisons, de ceux qui dirigent ou de ceux qui parlent diverses langues. Et donc, c'est important de noter et d'intégrer cela. En fonction de notre appel, la manifestation du Saint-Esprit sera différente. En fonction de l'appel, l'onction que le Saint-Esprit me communique sera différente. On le voit ici à ce niveau-là, mais on le voit également dans d'autres passages de l'Ancien Testament. La Bible dit que Bethsaël fut animé d'un esprit d'ingéniosité et de créativité, ou Oliab. Et donc, ils ont une capacité à accomplir certains exploits, à accomplir certains actes remarquables en termes de créativité et d'ingéniosité. Il y a donc des appels, des onctions en fonction de mon appel. Et donc, dans l'Église, dans le corps de Christ, et en tant que chrétien, en fonction de l'appel que j'ai, il y a une onction qui va se manifester. Et mon onction pourra être limitée dans mon appel. Et donc, il y a donc des niveaux qu'il faut respecter et qu'il faut apprécier. Pourquoi je dis cela? Parce que ça nous permettra premièrement d'accepter les manifestations qui sont spécifiques à mon appel. À certains, Dieu va donner le don pour opérer des miracles, et donc l'onction de Dieu va se manifester puissamment au travers des miracles. À d'autres, ce sera même une onction ou une grâce, peut-être pour construire des églises en termes de bâtiments. J'ai rencontré un monsieur, il y a cela quelques années, dans l'église où j'étais encore, qui a construit une centaine d'églises en termes de bâtiments. C'était un bâtisseur d'églises, un ouvrier. Il construisait les bâtiments et il voyageait de lieu en lieu pour construire. D'autres peuvent avoir une grâce dans les finances, à laquelle Dieu leur donne une forme de capacité surnaturelle pour accomplir cela. Et donc, c'est important de manifester tous ces niveaux, ou bien pleinement le niveau associé à notre appel, de persévérer dans cela. Donc ça, c'est la première chose à ce niveau. La deuxième chose, c'est Dieu peut également nous permettre d'aspirer à d'autres dons. Parce que la Bible nous dit que nous sommes un corps. Et parce que nous sommes un corps, nous pouvons recevoir de différentes personnes. Paul dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste, sachant que Timothée était un pasteur. Ce qui veut dire qu'on peut recevoir et exercer les dons qui ne sont pas notre don principal. Et pour cela, il faut y aspirer. Il dit, je connais que mon appel peut-être c'est d'être enseignant, mais j'ai envie de voir les manifestations des dons prophétiques dans mon ministère. Et le fait d'y aspirer fait en sorte que Dieu m'ouvre cette capacité, cette grâce pour le vivre. Il y a donc des différents niveaux. Des niveaux au niveau de la puissance, mais au niveau également de l'appel. Le troisième type de niveau d'onction, c'est les niveaux en fonction des saisons. Lisons ensemble Jean chapitre 16, versets 5 à 7. Jean 16, 5 à 7.
Il est écrit, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Verset 7, très important. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. L'apôtre Paul dit, le Seigneur Jésus plutôt, dit aux disciples qu'il y a une saison, où vous devez recevoir le Saint-Esprit. Pour l'instant, vous avez moi avec vous, je suis avec vous, je vous accompagne au quotidien. Cependant, viendra une saison où vous serez à même de manifester la puissance du Saint-Esprit d'une autre manière. Et on voit ce principe de saison dans la Bible à plusieurs reprises. Il y a des moments où il faut que l'un parte pour que nous puissions rentrer dans l'autre. Donc, la puissance du Saint-Esprit va se manifester dans votre vie en fonction de la saison dans laquelle vous êtes. Et vous ne pourrez pas forcer cela. D'ailleurs, cela est bénéfique pour cela. Quand on regarde Élie et Élisée, Élisée a commencé à manifester la puissance du Saint-Esprit quand Élie est parti et qu'il a repris le manteau d'Élie. Élisée est rentré dans une manifestation, dans un nouveau niveau de l'onction de Dieu quand Élie est parti. Josué également a commencé à manifester une puissance et un leadership, une onction particulière du Saint-Esprit lorsque Moïse est parti. Les disciples vont commencer à manifester différemment l'onction du Saint-Esprit lorsque Jésus ne sera plus là. De la même manière, mes amis, dans notre vie, il y a des saisons qui doivent passer pour inaugurer une nouvelle saison. Tant que je serai dans l'ancienne saison, la manifestation du Saint-Esprit sera limitée. Non pas que le Saint-Esprit est limité, c'est que nous n'avons pas les vêtements, nous n'avons pas le cœur, nous n'avons pas la saison adaptée pour le faire. Une saison précipitée peut être avortée. Et donc il faut respecter les temps et les saisons de Dieu. Ça peut être frustrant parce qu'on est impatient, mais si on est sage et qu'on ne précipite pas les choses, nous serons bénis. Imaginez un enfant qui a quelques mois et qui désire manger de la nourriture solide. Que va-t-il se passer? S'il n'a pas de dents pour les croquer, il va se faire extrêmement mal. Il faut attendre que les dents poussent, qu'elles soient en mesure de manger un repas avec la diversification qui est adaptée, des légumes durs, parce qu'il est équipé pour le faire. Eh bien, c'est la même chose. Il faut à un moment donné que certaines choses partent et de nouvelles choses viennent pour pouvoir le faire. En reprenant le même exemple des dents, il y a un temps où les dents de lait doivent partir pour laisser place à des dents qui vont revenir être plus solides et qui vont rester jusqu'à notre mort. Acceptons les saisons de Dieu et le niveau d'onction dans les saisons dans laquelle nous sommes. Et lorsque la nouvelle saison viendra, le Saint-Esprit lui-même l'inaugurera et nous entrerons pleinement dans cette saison. Jésus a vécu la même chose. Jusqu'à ses 30 ans, nous n'avons pas vu de manifestation impressionnante de son ministère. Et l'Esprit de Dieu était là, puisqu'il était conçu par le Saint-Esprit. Mais lorsqu'il va sortir du désert, après être passé par les eaux du baptême, il va commencer à manifester une puissance remarquable dans le Saint-Esprit. Soyons patients et fidèles, car c'est cela la clé durant cette saison. 4e niveau d'onction et de manifestation du Saint-Esprit, c'est le niveau d'autorité. Il y a certes des niveaux de puissance, il y a des niveaux liés à la saison, il y a des niveaux liés à l'appel, comme on a vu, et le 4e niveau que je vais aborder avec vous, il y a des niveaux qui sont liés à l'autorité. Il y a une notion qui est liée à l'autorité, au leadership, à la direction. Elle est certes liée à un appel, mais on peut avoir tous les deux appels. L'un, un appel pour être un pasteur, l'autre, un appel pour être un pasteur, mais également un dirigeant. C'est deux manifestations différentes du Saint-Esprit. Deux prophètes peuvent avoir un appel à un ministère de prophète, mais à un autre est ajouté une dimension d'autorité. Et cela fait toute la différence. Regardons ensemble Genèse chapitre 37, verset 5. Genèse 37, verset 5, il est écrit « Joseph fit un rêve. Et il raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus.
Il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Ils détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Un verset assez dur parce que les frères de Joseph vont voir en Joseph quelqu'un qui va être le dirigeant. Ils vont le dire, vas-tu gouverner sur nous? Vas-tu régner sur nous? Ici, on voit un peu une notion royale qui est une notion pour régner, pour diriger. David a expérimenté plusieurs onction. L'onction prophétique, l'onction dans la louange, l'onction dans la conquête du combat, l'onction dans l'organisation, puis l'onction royale. C'est l'une des personnes qui va créer un royaume dirigé, organisé, structuré pour le peuple d'Israël. Il va être ce roi qui va structurer le peuple, il va organiser la louange, organiser la cultualité, organiser les archives, l'administration. Il aura une onction royale qui sera différente des autres onction qu'il avait déjà. Donc vous voyez, on peut manifester plusieurs niveaux de l'onction du Saint-Esprit. L'onction royale, c'est l'onction pour diriger, c'est l'onction pour organiser, c'est l'onction pour conduire, c'est l'onction pour administrer, c'est l'onction peut-être pour un rayonnement, pour défendre et pour gouverner les choses. Et donc c'est différent. On le voit également dans 1 Corinthiens 12, on voit c'est le don de direction. Et donc en fonction de l'autorité que Dieu me donne, l'onction sera associée. Quelqu'un peut avoir une autorité sur une ville. Jésus dira que celui qui est fidèle un peu, je lui donnerai la gouvernance de 10 villes, de 10 royaumes. Dieu nous donne également un niveau d'onction lié avec l'autorité. Certaines personnes, quand vous les entendez parler, vous sentez en eux une onction d'autorité. C'est le Saint-Esprit qui manifeste ainsi une puissance particulière pour diriger, parce que le royaume de Dieu est amené avec de la gouvernance et de la direction. Au travers de cette onction, le Saint-Esprit va agir différemment. Et donc, si vous avez reçu une onction de direction, de leadership, de gouvernance, attendez-vous à avoir une manifestation spécifique du Saint-Esprit dans ce domaine. Ça peut être dans le domaine ecclésial, donc dans le cadre de l'Église, le domaine même en dehors de l'Église, dans le domaine de l'entreprise. Dieu peut vous donner une telle onction qui fait en sorte que vous avez une capacité de conduire des gens et des projets et des capacités surnaturelles qui viennent de Dieu. 4 niveaux d'onction que je vous partage aujourd'hui. Le niveau de puissance, le niveau de l'appel, de la vocation, de la spécificité, le niveau de l'autorité et, comme je dis, le niveau des saisons. Mes amis, respectons chacun de ces niveaux. On peut les cumuler, c'est possible. Mais si je vous les partage, c'est parce que je crois que Dieu vous appelle à cela, afin que vous puissiez les connaître et que vous puissiez y rentrer. Parce que sans l'Esprit de Dieu, sans l'onction de Dieu, on ne peut pas faire grand-chose. Que le Seigneur vous bénisse, surtout qu'il vous oint pour accomplir ce pourquoi vous êtes nés. Soyez bénis et à très bientôt pour un nouvel épisode de Sa parole et moi.